Quel âge avait-il? Il avait environ dans les 6 ans et demi. 6 ans et demi, nous étions en quelle année donc? En 2001. Donc arrivé en Suisse, nous avons été pris en charge par l'armée du salut de Genève et par le CID en même temps, qui nous a fait passer par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, donc en asile politique, que j'avais demandé à l'ONU par écrit en 1998 de diligenter des rapporteurs sur tout le territoire français. Donc je le paye très cher. Mon fils aussi le paye très cher. Et je me fais même insulter sur le territoire français après avoir reçu tout un tas de menaces et des menaces de mort. Voici les permis. Je ne vais pas présenter tout. Les 2 permis, un pour mon enfant, un pour moi d'asile politique suisse. Me voici en asile politique, demandé par le HCR, avec, bien entendu, l'ONU derrière. Nous avons été arrêtés sur le territoire suisse le 1er avril 2004 sous mandat d'arrêt international, alors qu'Interpol était parfaitement au courant de mon dossier puisque j'avais des contacts avec eux. Pour quel motif? Alors le motif c'était tout simplement pour enlèvement d'enfants. Or je n'ai pas enlevé mon fils. Mon fils il était avec moi. Il a demandé à ce que je le protège. C'est tout. Combien de prisons avez-vous fait? Alors de prison, je suis resté du 1er avril 2004, j'en ai fait beaucoup, jusqu'au 31 décembre 2004. Et le 1er janvier 2005, ils sont arrivés avec des infirmières, j'étais toujours calme et posé, ils m'ont sauté dessus, ils m'ont attaché sur un brancard pour m'interner et me droguer de force et me faire une chimiothérapie qui me laisse des séquelles. Chimiothérapie, vous avez un cancer? Je n'ai pas de cancer. Pour quelle raison vous ont-ils fait une chimiothérapie en ce cas? Paranoïa. Tant que je continuais à accuser. C'est un abus de pouvoir. J'ai eu un traitement, ce ne sont plus des médecins, ce sont des nazis pour moi. Le 4 mars 2001, à travers une plainte contre X formulée par l'avocate Patricia van der Smissen au nom du Marco-Ven del Groupe National et de son président Marcel Verploegen, celle-ci saisit les parlementaires européens et Interpol et leur remet des copies des CD-ROM. Des réunions à n'en plus finir seront la seule action engagée par ce pouvoir politique européen. Le sujet sera édulcoré, tout à fait, à l'extrême, et les responsabilités criminelles ostensiblement détournées sur l'Internet. Oui, cybercriminalité toujours. Oui, au point que des unités se créent partout dans le monde à grand renfort de publicité. Et qui n'a pas vu des reportages, des émissions de télé, les grands articles dans la presse, la une des journaux du soir, etc., avec la création de ces unités de cyberpolice. Pour prétendre traiter la criminalité pédophile. Et même la lettre du cabinet du président allemand, je cite, « Le commerce de pornographie aussi sur Internet constitue une expression de la violence sur les enfants particulièrement honteuse. Ce n'est pas le commerce par Internet qui est grave, c'est l'affaire elle-même qui est grave. » Bien sûr, et pas que ça. Les photos qui atterrissent sur Internet ont avant tout été produites. L'enfant a été violé au moment où la photo a été prise. Et Internet ne viole pas les enfants. Les bourreaux qui violent des enfants et qui produisent ce matériel, ce sont eux les violeurs. Et eux, ils placent leurs photos sur Internet.
C'est ce que j'ai toujours dit au Congrès international. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas s'occuper du problème d'Internet. Non, ça n'est pas Internet qui viole, ça n'est pas Internet qui torture. Non, les enfants qui apparaissent sur Internet sont les victimes de ces pratiques. Qui sont les auteurs de ces pratiques? C'est ça qui est important. Internet n'est pas important. C'est ce que j'ai dit au Congrès en Hollande, avec des avocats internationaux, etc. J'ai clarifié cette position et j'ai dit non, Internet c'est la fin de la chaîne. Avant, on viole l'enfant, on le torture, ou que sais-je, et après on publie la photo, on la diffuse via Internet. C'est une autre étape. C'est encore minime en rapport à ce qui a été commis avant. Voilà, ça c'est la réalité. Parce que ça me choque quand on ne parle toujours que de commerce sur Internet. Oui, ça me choque aussi. Si vous voyez des reportages à la télé, vous voyez tout le temps, nous avons mis à jour un réseau de pédophilie sur Internet. C'est des foutaises. C'est malade. La police occupe toujours des personnes qui sont devant Internet et qui regardent ces photos. Ces personnes-là, on leur fait assumer leurs responsabilités et on les juge. Mais ce ne sont pas eux, ce sont ceux qui produisent, qui font la photo, qui violent l'enfant, qui le filment. Ça, c'est le fond du problème. Et je le clame depuis 10 ans. Et personne n'écoute. Ah non! Monsieur Verdouzem est un criminel. Il nous a transmis le matériel. Voilà. On envoie 300 gendarmes, interpeller 90 personnes, ils trouvent 35 000 vidéos ou photos. Et qu'est-ce qui suit derrière? On a l'impression que ça ne suit jamais. L'exemple que tu avances, il y a un réseau qui vient d'être démantelé, un certain nombre de personnes qui ont été interpellées, des dizaines de milliers de documents pédocriminels qui ont été saisis. Et puis, alors il y a un bel effet d'annonce. Ça, pour les annonces, ça marche très bien. Et c'est pas la première fois qu'il y a un coup de filet comme ça. Oh là, non, il y en a quasiment tous les ans. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un procès, d'une condamnation? À ce jour, non. Ben moi non plus. Il y avait un politicien qui me disait « Monsieur Verdouzem, depuis que vous avez fait l'enquête, depuis que vous avez éclairé toute l'affaire, admettez que nous avons amélioré beaucoup de choses dans notre pays. Nous avons un service d'aide à l'enfance, victime de pédopornographie. Nous assurons l'aide aux victimes. Nous avons révisé les appareils de police. Nous avons unifié la police. Nous avons fait plein de choses. Nous avons fait des nouvelles lois. Nous avons Child Focus. Nous combattons la pornographie infantile sur Internet. Tout ça grâce à votre travail. Vous devez être content. Arrêtez le travail. Vous avez ce que vous vouliez. Arrêtez. Child Focus est une organisation qui s'est créée en Belgique. C'était un essai de l'État belge. Elle a été financée par la Maison royale belge, de gros industriels, par le gouvernement. Elle reçoit des millions d'euros pour travailler. Child Focus a beaucoup de notoriété. Si un enfant disparaît, elle diffuse une photo. Elle essaie de sortir des livres sur l'abus d'enfants, etc., etc. Ils vendent des friandises, des chocolats, etc., pour enrichir leur caisse. Et ils font beaucoup d'actions autour du tourisme sexuel, etc. Mais ils ne se posent pas la question de savoir qui sont ces milliers d'enfants sous les CD-ROM, qui a produit ce matériel, pourquoi on ne travaille pas sur la base de ce matériel. Ça, Child Focus ne le fait pas. Là, Child Focus n'en parle pas. C'est très clair que l'organisation Child Focus n'est pas l'organisation en Europe qui est en mesure de changer quoi que ce soit dans l'affaire. Non, c'est une organisation qui a beaucoup d'argent, qui reçoit beaucoup d'argent.
mais qui ne fait pas grand-chose pour lutter contre les réseaux de pédopornographie, etc. Child Focus a prétendu être la référence européenne, mais beaucoup de pays ne veulent pas travailler avec Child Focus, parce qu'ils se demandent ce qu'est au juste Child Focus.